Genèse, chapitre 32, versets 24 à 32. Je lis, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. D'autres versions disent, je ne te laisserai point aller, sans que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se leva lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob à l'emboîture de la hanche au tendon. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je nous l'ai indiqué. Le guide c'est, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas. Vous pouvez dire, je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m'aies béni. C'est l'exacte traduction de la version Seller. Vous savez, la signification du nom Jacob était le reflet de sa personnalité. Parce que Jacob veut dire littéralement le trompeur. Bien sûr, rien à voir avec notre Jacob le chanteur. Strictement rien. Tu es béni, Jacob. Et on se rend compte lorsqu'on lit l'histoire que continuellement dans sa vie, Jacob aimait obtenir des choses par la ruse, jusqu'à l'épisode. Et nous en avions parlé ici du marchandage de droits d'aînesse avec son frère Ésaü. Et vous allez vous rendre compte qu'en une seule nuit, parce que l'histoire que nous venons de lire se déroule en une seule nuit, les choses extraordinaires vont se passer dans la vie de cet homme. Et la Bible parle d'abord de la lutte avec un homme pour donner plus tard la précision qu'il avait lutté avec Dieu. Et je tiens aussi à préciser qu'aucune version de la Bible ne dit qu'il a lutté contre Dieu, mais plutôt avec Dieu. C'est vrai, on peut concevoir d'une certaine façon que la nature humaine de Jacob, parce qu'il avait une nature humaine, comme nous en avions ici ce matin, chacun de nous a une nature humaine qui lutte contre la nature divine. C'est ça notre combat quotidien. Tu ne peux pas dire que tu en es exclu. Nous avons une nature humaine que Dieu ne nous a pas enlevée, qui au quotidien lutte contre la nature divine. Que nous sommes appelés à avoir et à manifester. Mais ce corps, oh Dieu, l'apôtre Paul a dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Et dans nos luttes de tous les jours, les amis, il faut veiller à ne pas lutter contre Dieu, mais de lutter avec Dieu. Je répète, dans nos luttes de tous les jours, auxquelles nous sommes régulièrement exposés, chacun de nous connaît sa vie. Inutile d'imaginer la vie de quelqu'un d'autre. Tu regardes ta propre vie. Dans nos luttes de tous les jours, veille à ne pas lutter contre Dieu,
Si tu dois lutter avec Dieu. Vous savez, lorsqu'on lit l'histoire, dans un premier temps, Jacob semble n'avoir pas bien discerné l'identité de celui qu'il avait visité. Mais il avait la conviction, au travers de ses déclarations, qu'il y avait une grande bénédiction attachée à cette visitation particulière. Il avait cette conviction qu'il y avait une grande bénédiction attachée à cette visitation, parce qu'il a été seul, la Bible précise, et il a été visité. Et il savait que cette visite était inhabituelle et qu'à cette visite est attachée une bénédiction particulière. Il a même reçu dans cette lutte un coup à la hanche. Mais malgré ce coup, Jacob savait que la hanche n'était rien par rapport à la bénédiction attachée à cette visitation. Plusieurs fois, les amis, Dieu nous a adressé des saintes convocations pour le célébrer, sans que nous soyons dans la disposition de dire à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé aujourd'hui. Parce que, autant que nous sommes, chacun doit réaliser, et chacun doit en être convaincu, que si tu es là ce matin, c'est en réponse à la sainte convocation que Dieu t'a adressée. Amen. Même si c'est la première fois que tu viens, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Personne ne t'a invité ce matin. C'est Dieu qui t'a invité. Même si Dieu a utilisé un homme, mais c'est Dieu qui s'est servi de cet homme pour t'adresser cette sainte convocation. Quand tu viens dans la présence de Dieu, et souvent nous avons oublié ça, il faut apprendre aussi à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui tu dois régler mon problème. Amen. C'est notre Père, c'est notre Dieu. Ne mettons pas une cloison entre Dieu et nous. Parce que souvent, les amis, nous mettons un mur, nous dressons nous-mêmes un mur à cause de nos pensées, de nos attitudes et parfois à cause du manque de foi. Amen. Et on vient dans la présence de Dieu comme on est venu et on retourne comme on est venu. Chacun doit pouvoir dire à Dieu, j'ai honoré ta sainte convocation, Seigneur. Aujourd'hui, tu dois régler mon problème. Tu viens avec ton identité et tu retournes avec ton identité. Alors que tu es dans la présence de celui qui est capable de changer ton identité, comme il a fait avec Jacob. Tu viens avec ton fardeau et tu retournes avec ton fardeau. Ce n'est pas normal. Tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu avec un fardeau et retourner chez toi avec le même fardeau. Alors que tu es dans la présence de celui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Combien parmi nous sont fatigués et chargés, là où nous sommes là ce matin, fatigués et chargés. Tu es fatigué de tout. Tu es même fatigué de tes propres enfants. Tu es même fatigué même de venir à l'église. Tu es fatigué même de rentrer chez toi. Tu es fatigué même des personnes qui vivent au quotidien avec toi. Peut-être tu es même fatigué du pasteur. Mais Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. Amen. Tu es venu vers celui qui a dit, viens à moi. Tu n'es pas venu vers le pasteur. Jacob a discerné cela, que c'était une visitation particulière. Et Jacob a refusé de laisser filer l'occasion d'être béni par Dieu. Chers frères, chères sœurs, lorsque Dieu te fait la grâce de discerner sa présence, il suffit d'un peu de foi pour changer ta destinée. Je répète, lorsque Dieu te fait la grâce de discerner sa présence, c'est une grâce. Il y en a qui sont dans la présence de Dieu et qui ne discernent pas que Dieu est présent. Mais Dieu est présent, les amis. Dieu est là. Nous ne sommes pas des païens. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Si tu marches par la vue, tu auras toujours des problèmes. Tu auras toujours des limites. Tu seras déçu. Marche par la foi. Dieu est présent.
Et quand tu es dans la présence de Dieu, sois sûr que tu ne retourneras jamais les mains vides. Même si tu ne vois matériellement ce qu'il te donne, mais la présence de Dieu ne nous fait jamais sortir bredouille de sa présence. Jacob le savait. Il a vu sa destinée changer. Vous savez, il arrive parfois où je vous parle de ma vie, ma propre vie. Ma vie en tant que rôle de pasteur. Quand je parle de ma vie passée, une vie de détresse, les amis, c'est loin d'être une blague. Parce que vous allez vous rendre compte qu'à une autre occasion, et parfois à la même occasion, je vous montre ce que Dieu a fait dans ma vie aujourd'hui. C'est pour que vous sachiez que Dieu est capable de changer la destinée d'un homme de façon radicale. Amen. C'est la seule raison pour laquelle, c'est pas pour vous raconter des histoires. Quand je me tiens à l'estrade ici, Dieu ne me permet pas de raconter des histoires. Si j'ai envie de faire rire les gens, ce n'est pas le lieu indiqué. Quand je vous parle de ce que je suis devenu, ce n'est pas par manque d'humilité. Ce n'est pas pour vous narguer, parce que je vous dis aussi ce que j'étais avant. Dieu est capable de changer la destinée d'un homme de façon radicale et de façon inattendue. La vie de Jacob a été changée en une seule nuit. Il n'était plus Jacob le trompeur, il était devenu Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ah Seigneur, combien de fois aviez-vous entendu ce genre de message? Et n'avez-vous pas pris conscience que Dieu n'est pas une fiction? Dieu est vrai les amis. Ne sois pas freiné en ta requête à Dieu à cause de ta mauvaise identité. Ne sois pas freiné dans ta requête à Dieu à cause de ta mauvaise identité. Tu ne peux pas la changer, mon ami. Ton identité de Jacob le trompeur, toi-même, tu ne peux pas changer cette identité. C'est Dieu qui est capable de changer cette identité. Amen. Mais si tu recules devant Dieu à cause de ton identité de trompeur, qui va te la changer? Ce n'est pas le pasteur. C'est Dieu qui change l'identité des hommes. Les amis, croyez-moi, Dieu est capable. Vous savez, c'est toujours bien de parler de Dieu lorsque toi-même tu as vécu la fidélité de Dieu. Amen. Je peux rester là jusqu'au soir à vous relater à plusieurs reprises à quel point Dieu m'a manifesté sa fidélité. Amen. Et ce qui fait que même lorsque parfois j'ai l'impression que ça ne va pas, que ce soit dans le quotidien ou dans la santé, peu importe, je sais que Dieu est fidèle et qu'au temps convenable, Dieu changera les choses comme il a résolu de les changer. Garde la pensée, mon ami. Garde ça. Garde ça. Moi, j'aime cette histoire de Jacob. Ne sois pas freiné dans ta requête à Dieu à cause de ton identité. Vous savez, la Bible nous parle de l'histoire d'un brigand qui avait été crucifié avec Jésus. Ils étaient deux. Ils étaient deux. Tous les deux avaient l'identité de brigand. C'est ce que la Bible déclare et la Bible ne ment pas. Un à droite, un à gauche. Mais il y a un qui a dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui a répondu tout de suite qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Mes amis, son identité de brigand n'a pas prévalu devant la grâce de Dieu. Amen. Le paradis dont on parle là sera rempli des gens. Tu dis, mais pourquoi celui-là se retrouve au paradis? Mais c'était un brigand. Maintenant, il s'est confié à celui qui change l'identité des hommes. Voilà pourquoi il se retrouve dans la présence de Dieu. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit de ne pas juger, parce que tu ne sais pas quel est l'état de la relation d'un homme avec son Dieu dans le lieu secret. Parce que l'histoire qui se passe, Jacob était seul. C'est précisé le premier verset. Il était seul avec son Dieu.
Il faut de temps en temps se retrouver seul avec Dieu. Tu ne peux pas être affermi. Ta foi ne peut pas grandir. Seulement lorsque tu viens là, pendant les cultes. Non. Il faut toujours prendre un temps où tu te retrouves seul avec Dieu. Genèse 32, verset 28, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et vous allez rendre compte, plusieurs versets de la Bible par la suite parlent maintenant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. N'abandonne jamais la lutte. Vous savez, le plus mauvais choix d'un homme ou d'une femme dans les choses du Seigneur, c'est d'abandonner la lutte. Quand tu abandonnes la lutte, tu t'es enterré toi-même. Je vous prie, les amis, par les compassions de Dieu, ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne vous laissez pas tromper par le diable. Ne vous laissez pas impressionner par vous voyez ou ce que vous entendez. Dieu va vous tester, Dieu va vous éprouver, mais n'abandonne pas la lutte. Nous sommes appelés à lutter jusqu'au dernier jour. Le jour que nous verrons Jésus tel qu'il est, et c'est ce jour qu'il essuiera nos larmes. En attendant, nous continuons la lutte. N'abandonne pas la lutte, mon ami. N'abandonne pas. Quand je vous parle souvent de mes expériences passées, qui remontent à 28 ans, je vous montre une Bible, je vous montre ceci. Ce n'est pas pour vous impressionner. Je n'ai pas toujours été irréprochable depuis 28 ans. Mais j'ai résolu de ne jamais abandonner. Amen. La victoire est à ce prix. Et au bout du chemin, mon ami. Vous savez, la Bible nous parle l'histoire d'un certain Bartimée. Quand les apôtres ont voulu étouffer Bartimée, qui était un mendiant, il était sur le bas-côté. À un moment donné, les apôtres ont dit, arrête de crier, le maître n'entend pas ta voix. Et Bartimée a crié encore plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Même si quelqu'un t'étouffe, continue à crier à Dieu. Amen. Que fils de David, aie pitié de moi. La Bible révèle ces choses, les amis, pour consolider notre foi. C'est les apôtres qui étaient pourtant avec Jésus qui disaient à Bartimée, arrête d'importuner le maître, il ne t'entend pas. Mais Jésus-Christ, parfois, il fait comme s'il n'entendait pas. Mais il est Dieu, il savait, il entendait très bien. Bartimée disait, fils de David, aie pitié de moi. Où sont les serviteurs qui crient encore à Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Ah Seigneur. Vous savez, Dieu regarde le cœur des hommes. Dieu regarde le cœur des hommes. Et il mesure la détermination que tu as à obtenir ce que tu veux. Amen. Dieu regarde ton cœur. Ne fais pas des petites prières légères là, sans conviction. Dieu voit ton cœur. Si tu pries avec sincérité et tu pries avec détermination pour obtenir ce que tu veux que Dieu te donne. Voilà pourquoi Jacob a dit que moi je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Combien de fois as-tu dit à Dieu, Seigneur, je ne te laisserai pas avant que tu ne m'aies donné ce que je désire. Tu demandes aujourd'hui, comme tu n'as pas obtenu, eh bien le doute commence à envahir ton cœur. Tu commences à douter. Tu dis, c'est pas vrai, Dieu n'a pas entendu. Ça doit être peut-être à cause du péché. Ça doit être peut-être à cause de... Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un de mon identité est mauvaise. Tu commences à douter. Et le diable aussi prend le relais. Il dit, mais toi, je crois que Dieu t'écoute, toi. Dieu écoute des vrais gens. Toi, tu es quelqu'un. Dieu ne va pas t'écouter. Et tu vas commencer à douter, à douter, à douter. Et le doute va remplir ton cœur. Et tu n'as plus de foi.
La Bible dit, quand tu demandes à Dieu, tu ne dois pas douter. Parce que celui qui doute est semblable à quoi? Au flot d'amère. Et il y a une autre histoire dans la Bible. Permettez-moi de vous la raconter. J'ai dit, le culte ne sera plus très long. C'est l'histoire de la femme cananéenne. C'est une histoire extraordinaire d'une femme qui a demandé, qui a adressé une requête à Jésus-Christ et qui n'a pas capitulé. Qui n'a pas capitulé. Voilà pourquoi le titre, je ne te laisserai jamais, je ne te laisserai pas aller sans que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai pas. Vous savez, quand je suis seul, j'ai des prières que je prononce à Dieu. Ces prières-là, je les prononcerai jusqu'au dernier souffle de ma vie. Je n'arrêterai jamais de prier de cette façon-là. Tu n'entendras jamais cette prière. Parce que ce sont les prières que je prononce quand je suis seul. Seul. Même pas avec mon épouse. Même pas avec qui que ce soit. Je suis seul. Mais je ne suis pas seul. Je sais que Dieu est là avec moi. Je sais qu'il écoute. L'histoire de la femme cananéenne est une histoire qui enseigne également sur la persévérance, sur la persistance, sur la volonté de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ceci, personne d'autre ne peut me donner cela, sinon toi, parce que c'est toi la source de toute bénédiction. Pendant que la femme cananéenne, où Jacob courait derrière Dieu, toi tu vas courir derrière le pasteur. Qu'est-ce que je vais te donner? Moi aussi j'ai mes doléances qui sont sur la table du Seigneur. Amen. Amen. Moi aussi j'ai mes doléances qui sont sur la table du Seigneur. Tu m'amènes pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Or, si tu poses d'abord tes doléances sur la table du Seigneur, le Seigneur peut toucher le cœur du pasteur pour qu'il puisse t'apporter la bénédiction, non pas du pasteur, mais du Dieu. Parce que Dieu a touché son cœur de bénir. Mais ne viens pas directement sur le pasteur. Il risque de ne pas le faire. Mon ami, la femme cananéenne n'était pas juive. Elle n'avait pas droit à certains privilèges. C'est une histoire qu'on retrouve dans Matthieu 15, 21 à 28, que vous pourriez lire chez vous si vous le souhaitez. Mais je la lis tout simplement pour que vous puissiez comprendre à quel point il est important parfois de dire à Dieu, je ne te laisserai pas, Seigneur, si tu ne m'as pas béni. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Écoutez ce que dit la suite de cette requête. Il dit, il ne lui répondit pas un mot. C'est écrit comme ça. Jésus ne lui répondit pas un mot. La femme dit quoi? Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Suis. Jésus ne répond pas. Et la Bible continue en disant, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Pareil qu'une autre histoire. C'est écrit comme ça. Je reprends la référence, peut-être que tu ne l'as pas noté, pour que tu ailles lire à la maison, que tu ailles méditer sur cette histoire. Peut-être que Dieu se révélera à toi sur la nécessité d'être persévérant dans tes requêtes à Dieu. C'est dans Matthieu 15, 21 à 28. Il ne lui répondit pas un mot. Ah bon? Il arrive que tu adresses une prière à Dieu et puis silence. Rien. Nous tous, autant que nous sommes là, on a déjà adressé des prières à Dieu. Et tu es là, tu attends 0 à 0. Il y en a qui ont même quitté l'église, peut-être à cause de ça. Vous savez, il faut connaître Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne peux pas persévérer avec Dieu.
tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Tu vas capituler. Le diable va te capturer. Les disciples disent, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Et écoutez ce que Jésus répond. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que la femme cananéenne ne faisait pas partie des brebis perdues de la maison d'Israël. C'est Jésus qui parle. Hein? C'est la réponse de Jésus-Christ à la requête de cette femme dont l'enfant était tourmenté par un démon. Il dit, je n'ai été envoyé, après avoir observé un silence de cathédrale, il dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Comme s'il donnait d'ailleurs raison aux apôtres qui ont dit, renvoie-la, parce qu'elle ne fait que crier derrière nous. C'est des choses qui sont importantes à lire dans la Bible. Vous savez ce que la dame a répondu? Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Malgré tout ce que Jésus a dit, elle est quand même revenue se prosterner devant lui. Parce que mon ami, tu n'as pas un autre devant qui tu dois te prosterner, sinon Jésus-Christ. Ne va pas te prosterner ailleurs. Si tu as une telle réponse, ne change pas d'interlocuteur. Ne va pas te prosterner devant les hommes. Tu vas aggraver ton cas. Tu as demandé à Dieu et tu observes un silence. Et tu commences à aller te prosterner devant les hommes. Malédiction. Amen. Abomination. Combien de gens dans ce monde se prosternent devant d'autres hommes? Parce qu'ils ont des choses qu'ils désirent avoir. Quand tu te prosternes devant les hommes, tu perds ta dignité. Et tu perds ta marge de manœuvre. Et tu perds le côté tranchant de ton discours. Et tu épouses la complaisance. La complaisance engendre le compromis. Et le compromis est de même nature que la compromission. Et ça, c'est un champ lexical contraire à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Mais elle vient se prosterner devant lui disant, Seigneur, secours-moi. Écoutez ce que Jésus répond encore. J'aime bien cette histoire. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Intéressant. C'est chaud, hein? Si nous étions tous comme les femmes cananéennes, nous serons plus grands que ce que nous sommes. Amen. Je vous le dis, hein? Parce qu'elle aurait pu dire, ah non, mais là, j'ai été insulté, c'est bon là, c'est bon. C'est bon, là c'est bon. Je préfère aller maintenant me prosterner devant les hommes. Parce que parfois les païens sont même plus courtois et tout. Tu commences à faire le procès des pasteurs. Non, ils sont... Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Qui parle, c'est Jésus qui s'adresse à cette femme. Vous savez ce qu'elle répond? Oui, Seigneur, dit-elle. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Mon Dieu, quelle femme persévérante! Quelle persévérance! Quelle persévérance dans la requête adressée à Dieu! Dieu savait, Dieu, les amis, il était en train d'éprouver cette femme dans sa détermination à obtenir ce qu'elle voulait de la part de Dieu. Et la Bible déclare au verset 28, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et elle pleure sa fille, puis guérie. Femme, ta foi est grande. Je ne sais pas sur quoi tu pries depuis longtemps. Pas de réponse. Rien. Vous savez, Abraham a prié pratiquement toute sa vie. Vous savez à quel âge, avec Sarah, ils ont pu avoir un enfant? Les plans de Dieu s'accompliront toujours.
qu'il a résolu. Parce qu'il est maître du temps. Il est maître des circonstances. Amen. Amen. N'abandonne pas. Parce que les choses en apparence semblent défavorables. Il y avait encore une autre histoire à la Bible. J'aime ça. Je n'ai pas noté ça ici. C'est l'histoire du centenier qui avait son serviteur malade. Il a envoyé un émissaire pour appeler Jésus parce qu'il fallait que son serviteur soit guéri. Et pendant que Jésus est en chemin, il envoie quelqu'un pour lui dire je ne suis pas dit que tu rentres sous mon droit. Vous savez, les amis, notre nature là, en présence de Dieu, tu as honte de toi-même. Hein? Amen. Parce que Dieu est saint. Il dit, je ne suis pas dit que tu rentres sous mon droit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Amen. Et Jésus va dire plus tard que même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Tu peux venir t'asseoir à l'église tous les jours. Mais si tu n'as pas de foi, même comme un grain de moutarde, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Vous savez, les gens dont il est question, à qui Jésus-Christ a adressé des paroles de satisfaction, ce n'étaient pas des gens forcément irréprochables. Voilà pourquoi il appelle la femme cananéenne, il n'est pas bon de prendre le pain des petits enfants pour le donner aux chiens. Ah! Mais la femme cananéenne a répliqué. Dieu finit toujours par répondre de façon favorable à ta prière lorsqu'il mesure ta détermination et la foi que tu as dans ton cœur, qu'il n'y a pas un autre qui peut te bénir, qui peut t'accorder ce dont tu as besoin. Dieu mesure la foi dans le cœur des hommes. Il lit nos cœurs. Si tu penses toujours qu'être pasteur, c'est pour les gens qui sont venus du ciel, tu ne seras jamais pasteur. Pasteur, c'est les gens qui n'ont pas le profil de pasteur et à qui Dieu donne le profil de pasteur. Je m'adresse aux hommes. Mais il lit aussi dans ton cœur que tu n'as pas envie de l'être. Il sait. Je lui dis non, je n'ai pas encore écouté la révélation. Non, je ne dois pas me lever n'importe comment. Il faut que Dieu se présente à moi. Tu parles, tu mens. Tu n'aspires pas à ça. Et Dieu qui lit ton cœur, il sait que tu n'aspires pas à ça. Parce que tu vois que c'est dur. Mais il n'y a rien de facile sur terre. Hein? Il n'y a rien de facile. Vous savez, Josué, à 85 ans, a encore dit à Dieu, donne-moi cette montagne. Jacob n'avait aucun doute. La femme cananéenne non plus. Aucun doute. Aucun de deux ne doutait. Ils étaient tous résolus et constants. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. J'aime bien cette déclaration. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Je ne sais pas comment ça se passera lors du jugement du grand trône blanc. Quand Jésus-Christ quittera son trône de grâce pour s'asseoir sur son trône de jugement, il est quand même dommage d'avoir été constamment dans la présence de Dieu et de passer au jugement du grand trône blanc. Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ici, les amis, nous sommes dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la dispensation de l'Église. Le voile a été déchiré. Dieu est présent. Nous sommes continuellement dans sa présence. Ton âme ne peut pas être sauvée, sauf si tu ne veux pas du salut. Parce que tout dépend de toi. Et tout dépend de ce que tu cherches quand tu viens dans la présence de Dieu. Tout dépend de ce qui te motive. Et tout dépend de tes priorités.
Il n'y a pas de meilleure priorité dans la vie d'un homme que de se retrouver un jour dans la présence de Dieu. Parce que les choses de la dépassent. C'est ça le problème. C'est une question même de bon sens. Pas besoin même d'être chrétien pour comprendre. Vous savez pourquoi les enfants vont à l'école? Parce qu'on leur dit que plus tard tu seras quelqu'un de grand. Mais si tu t'évertues à préparer ton avenir terrestre qui ne durera pas éternellement, mais pourquoi tu négliges ton avenir éternel qui va durer toute l'éternité? C'est une question de bon sens. Tu te tues à payer les fournitures, tu te tues à étudier toutes les nuits pour des choses qui vont passer. Parce que qui que tu sois dans ce monde, Dieu va te rappeler. Tu quitteras la terre et tu laisseras tout ce que tu as acquis sur la terre. Même pas une aiguille. Et pourtant tu passes des nuits blanches à l'école pour avoir ces choses que tu vas laisser à d'autres personnes sur la terre. Mais pourquoi tu ne passes pas des nuits blanches à dire à Dieu, Seigneur, je veux toucher le pan de ta robe. Je veux te voir, Seigneur, afin que je sois guéri. Comme Jacob a été guéri. Il dit, mon âme a été guérie parce que les yeux ont vu Dieu face à face. J'ai fini ma prédication. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta parole, Seigneur. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Car tu es un Dieu qui ne nous laisse pas, Seigneur. Tu es un Dieu qui n'abandonne pas ceux qui espèrent en toi. Seigneur, que nous soyons persévérants, que nous soyons résolus. Seigneur, que nous allons jusqu'au bout, quels que soient les obstacles. Seigneur, Jacob avait perdu la hanche, mais la perte de la hanche ne l'a pas empêché, Seigneur, de réclamer la bénédiction que tu avais préparée pour lui depuis la nuit des temps. Gloire à toi, notre Père et notre Dieu. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen.